bienvenue dans cette nouvelle vidéo test des Black Edition. Alors oui, c'est totalement bizarre. Vous avez la fin du colo en ouverture, tout simplement parce que y a eu un souci de son au montage. Du coup, j'ai dû couper l'introduction, donc c'est pas grave, je vous fais l'introduction avec le coloriage terminé. Je trouve que c'est pas mal également. Peut-être que je ferai ça pour les prochains. Donc ensemble, avec le test des Black Edition, nous allons arriver à ce résultat final. Donc je suis super contente du rendu. J'espère que vous apprécierez cette vidéo. Donc il y a des parties en musique, il y a des parties accélérées, il y a des parties où je parle un petit peu et que je prends le temps de colorier en vitesse réelle. Donc voilà, c'est un petit mix, on va dire, pour faire ce test avec vous et pour arriver à ce résultat-là final. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Voilà, il n'y a que 2 crayons en double avec la gamme des 100. Ce qui fait que je les ai pris et pour moi et pour la vidéo au prix de 5,90 € sur Amazon. Voilà, j'allais dire à Decathlon. Oups, non. À Cultura, il n'y était pas. L'autre jour, je suis allée voir et il n'y était pas. Donc, c'est vrai que je les ai pris sur Amazon. Bon, en 24 heures, j'étais livrée. Donc, voilà. On va pas rentrer dans ce débat, hein. Mais je dirais vive Amazon. Donc j'aime beaucoup, j'ai mis du temps à les apprécier. Les premiers colos faits avec, je n'ai pas aimé. Voilà. Les premiers colos avec, je n'ai vraiment pas aimé. Et par contre, j'ai décidé de les reprendre. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je les aimais beaucoup. Mais ma manière de colorier depuis la sortie des crayons Black Edition a considérablement changé. En fait, je ne colorie plus de la même manière. Je ne traite plus le crayon de la même manière. Et avec ma méthode actuelle, on va dire que ils sont vraiment géniaux. Voilà. Ça fait partie des gammes que j'aime beaucoup. Alors, il paraît qu'il y a 2 modèles de Black Edition. Donc, moi, ils sont pas ronds. Voilà. Moi, ils ne sont pas ronds. Il y a plein d'arêtes, là. Je sais pas si on voit bien. Voilà, ce ne sont pas des ronds. Il paraît. Alors, je ne sais pas, j'ai pas vu d'autres, mais j'ai entendu dire qu'il y avait 2 modèles. Voilà, il y a 2 modèles de Black Edition. Et du coup, je peux pas vous dire lequel est le mieux, si c'est vrai. Parce que moi, j'ai vu que ça en magasin. Quand je vous ai dit, je suis allée à Cultura, il y avait quand même que ce modèle-là, donc je ne sais pas. Et d'ailleurs, les skin tone sont de la même... sont identiques, hein, voilà. C'est pas des ronds. Voilà, que dire de plus? Je vais vous montrer le nuancier, sauf des 12 d'ici, parce que j'ai pas fait le nuancier. Donc, nous allons partir ici. Mais il fait un peu long. Voilà. C'est que je ne sais pas encore vraiment où sont rangés les... Voilà. Je vais vous zoomer un petit peu pour que vous ayez un petit aperçu quand même. Voilà. Donc les teintes sont assez pigmentées. J'aime beaucoup les couleurs, justement. Il y a certaines teintes qui ne sont vraiment pas comme dans d'autres gammes. Là, surtout, voilà, tout ce qui est ici, là, cette page-là, les marrons, les gris, les un peu violets, un peu désaturés, tout ça, j'aime beaucoup. D'ailleurs, sur Aurore, hein, on va beaucoup aller sur ces teintes-là pour sa tenue. Ouais, j'aime beaucoup. Après, voilà, ce qui est dommage, mais c'est dans toutes les gammes, nous avons des fluos. Et des pastels. Voilà, on a quelques pastels, donc je suppose que ceux-là, on les retrouverait dans la gamme pastel. Mais il doit y en avoir un peu plus. Il faudra que je regarde, que je m'y penche, parce que c'est vrai que j'aime bien cette gamme au final. Ça fera partie des crayons que je me rachèterai pour plusieurs raisons. Déjà, je les aime beaucoup, je m'en rends compte. Alors, ils diminuent, mais bon, ça c'est normal. Quand on s'en sert beaucoup, ça diminue. Et le prix fait que, franchement, la boîte des 100 est à une quarantaine d'euros approximatif. Ça dépend des magasins, ça dépend de Amazon, ça dépend de pas mal de choses. Mais bon, voilà, autour des 40 euros. Donc, c'est rien. Voilà. Après, moi, les fluos, je ne m'en sers pas. Vous savez que je n'aime pas trop les colos super flashy.
C'est très joli chez les autres, mais sur moi, non. Voilà, je suis plus attirée par des teintes assez foncées. D'ailleurs, je mets du noir partout. Donc, moi, ça peut pas être fluo. Hein. Voilà. Donc, que dire de se nuancer? Moi, je l'aime bien. Les crayons, comme je vous ai dit, sont assez crémeux. Alors, la seule chose que je n'ai pas trouvé, et j'ai même missionné mon chéri de chercher, nous n'avons pas trouvé, c'était à l'huile ou à la cire. Voilà. Sur le site Faber-Castell, c'est pas marqué. Sur Amazon, c'est pas marqué. On a cherché partout. Et d'ailleurs, il m'a aidé. Il m'a dit non, en effet, je le vois nulle part. Donc, je ne sais pas. Voilà. Ils disent mine tendre. De toute façon, hop, attendez. Je fais ma poubelle. Ça, c'est la pochette des Skinton. Donc, la seule chose qu'ils disent, c'est mine très tendre et agréable pour des couleurs riches et vives. Idéal pour les papiers clairs, colorés et foncés. Voilà. Et après, le QR code, c'est pour voir les emballages. Donc, il n'y a rien de marqué sur le site de Faber-Castell, il n'y a rien de marqué sur Amazon, il n'y a rien de marqué. Voilà, donc aucune idée, je ne pourrais pas vous dire ce que c'est. Voilà, c'est pas marqué. Mais c'est pas grave en soi, hein. Ça reste du crayon de couleur très intéressant. Donc ça, et donc nous allons partir ensemble sur Aurore. Parce que au final, c'est ce que vous avez préféré. Je vous avais proposé également de faire sur un portrait réaliste. Donc, je vous ai fait voter pour pas que ce soit que du Disney. Mais au final, vous êtes quand même une majorité à vouloir du Disney. Moi, ça me va très bien. Je vous rassure, en plus, il va être assez rapide. Je vais vous montrer Cendrillon parce qu'on va faire sur le même modèle. Hop, on va dézoomer. Voilà. Donc, on va partir sur un peu ce même modèle. C'est-à-dire que le personnage, voilà, je vais le faire normal, on va dire. Et par contre, le fond, voilà, les oiseaux et tout, je vais faire exactement pareil. Les oiseaux, les petites souris, là, vous voyez. Mais en fait, là, ça sera la même chose. Voilà. Je veux faire sur cette ambiance-là parce que je trouve que ça s'y prête vraiment bien. Les fleurs seront marron, pareil, comme les petits oiseaux, là. Et comme ici, d'ailleurs, voilà. Sauf que ça sera au Black Edition. Là, non, c'est pas du Black Edition parce que j'avais fait le fond au RTX. Voilà. Mais sinon, voilà, on va rester dans cette ambiance-là. Donc, très, très vintage. C'est pour ça que je vais faire les encres, en fait. Je vais prendre une encre. Alors, est-ce que ici, je ne ferai pas le fond au crayon? Peut-être. Et là, à l'encre. Je ne sais pas. Franchement, de toute façon, je vais la prendre parce que c'est une couleur qui m'intéresse fortement en règle générale, la vintage. Mais après, je verrai une fois que j'ai fait le personnage. Voilà. Hop, ça, je le pousse. Donc, Aurore est ici. J'ai déjà le combo cheveux au Black Edition. Donc, je vous le donnerai. Il faut que je le mette aussi dans mon petit carnet à combo maintenant. Donc, c'est ce que je vais faire. En fait, à chaque fois, je vais les mettre petit à petit. Parce que là, derrière, non. Après, c'est Orvie ou Castellart. Donc, j'ai les cheveux. Et il faut que je trouve le reste. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que là, je vais vous laisser. Et je vous reprendrai une fois que j'ai préparé mes crayons pour les cheveux et pour la peau. Voilà. Et on fera ensemble un petit peu de peau et je vous dirai mon ressenti. Ils sont assez crémeux, hein. Mais sur ce papier là, est-ce que j'ai fait sur du bloc? Non, j'ai pas fait, je crois pas. Peut-être, mais sur un nouveau bloc, donc c'est pas le même papier. Donc on va le tester, c'est pas grave, on va le faire ensemble. Les cheveux, bon, c'est pareil, c'est du trait à trait, voilà, ça ne changera pas. Et les vêtements, je ne sais pas encore. Il faut que je regarde une photo et que... Pas une photo. J'ai mon livre de Disney, donc je vais m'inspirer un peu de ça. Et puis voilà, écoutez, je vais vous reprendre et puis ça sera le même
la même construction que pour Stitch. C'est-à-dire que je vais faire un peu avec vous, je vais vous donner mon ressenti. Et après, je couperai la vidéo et je vous reprendrai une fois fini. Hein, je ne vais pas filmer toutes les séquences parce que sinon ça sera vraiment trop long. Je vous le dis d'avance, je ne ferai pas le même test que sur les bruits de funeur, c'est-à-dire que à un moment j'ai voulu tester la méthode où on appuie, on sature assez rapidement. Là, je n'ai pas du tout envie de le faire. Je vais vraiment le faire à ma technique. C'est-à-dire que du couche par couche et du couche par couche. Voilà, on va vraiment aborder le couche par couche avec ces crayons. Voilà, les bruits de funeur, j'ai fait un test. Je vous avoue que ça m'a refroidi parce que j'ai failli déchirer le papier. Et là, en plus, c'est Aurore, c'est un bloc. Franchement, j'ai vraiment pas envie de me foirer. Donc, on va faire ce que je sais faire, c'est-à-dire du couche par couche. Et puis, je pense que c'est aussi ça qui peut vous intéresser. Avec ma méthode de coloriage, comme je vous ai déjà dit, avec le couche par couche, on aborde plus facilement tous les papiers et toutes les gammes de crayons. Voilà. Donc, il faut juste de la patience. Je vous laisse là, je prépare tout et on attaquera ensemble le colo. Allez, à tout à l'heure. On se retrouve, donc ça y est, j'ai fait mes deux combos sur ma fiche de nuancier. Ma fiche de nuancier, non, sur ma fiche combo. On n'est pas sorti, hein. Donc on va commencer ensemble la peau. Voilà, je vais faire une ou deux couches avec vous. Je vais travailler la peau avec vous, comme ça vous voyez un peu comment je la fais. Et après, de toute façon, voilà, je vais faire le visage. Et après, les mains et le cou, je le ferai de mon côté. Et les cheveux, pareil, je ferai peut-être les mèches d'ici. Et après, je ferai tout le reste de mon côté. Donc, pour le combo peau, j'ai pris le 784, le 749, le 787, l'impression d'être au loto quand même, le 803 et le numéro complémentaire, le 802. Ouais, je me tape un bon délire. Alors, donc pareil, à vous de voir si vous voulez déjà mettre la couleur claire partout et après retravailler, ou si vous voulez direct mettre les sons. Moi, je vais mettre la couleur claire partout, vraiment en couche très très légère. J'aime bien faire ça. Après, des fois je le fais, des fois je le fais pas. Hein. Sur les cheveux, bien sûr, je ne vais pas le faire. Vous voyez, c'est très 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 léger. Hein. Je n'appuie pas parce que on va vraiment travailler le couche par couche. Essayer de voir un peu les ombres. Voilà. Je vois à peine, hein. Mais bon, ça me va très bien. Vous, du coup, je pense que vous ne voyez rien à la caméra. Donc là, je prends le 784 qui est la couleur la plus foncée. Donc, faut pas s'inquiéter, c'est du marron. C'est vraiment pour travailler l'ombre. Et vraiment, j'y vais vraiment sans appuyer parce qu'il marque assez vite. Donc, je vais vraiment travailler l'ombre hein, des cheveux surtout. Voilà, donc ça va être sous sa mèche de cheveux. On va faire un peu de foncé comme ceci. Très 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 léger. Ici, là, l'arête du nez, donc forcément ici, il y a de l'ombre parce que le soleil, la lumière vient forcément de ce côté. À mon sens, hein. Voilà. Là, il y a forcément l'ombre pour moi du nez. Voilà, ici c'est pareil. Ce sera quand même un peu plus foncé. Vous voyez que je n'appuie pas, je marque à peine, à peine, à peine. Et je travaille comme ça à chaque fois, hein, dans tous mes colos. Je marque mes ombres très légèrement pour pouvoir faire fondre le dégradé. Hein, parce que si vous commencez à appuyer, vous ne pourrez pas le faire fondre. Voilà. Pour le moment, je m'arrête là et de temps en temps, après, je retravaille un peu. Donc ici, il y a l'arête du nez ici. Voilà. Hop, et je ne touche plus. Ensuite, je prends donc la 749 qui est plus colorée déjà. Et je viens repasser dessus. Hein. Il faut vraiment que les couleurs se fondent entre elles. J'appuie vraiment pas. J'y vais vraiment. En plus, les zones sont vraiment petites. Donc, il faut vraiment faire attention à pas trop ombrer. Hein, parce que sinon, elle va ressortir
avec un beau coup de soleil. Bon, ça m'est déjà arrivé, hein, c'est pour ça que je vous le dis. Bon, c'est pas un tuto pot, mais bon, comme ça au moins, bah, vous l'avez. Voilà, ça. Si, il faut que je vous coupe. Parce que comme je mets la musique en fond, avec le tic-tac, moi je l'entends pas, mais c'est vrai que j'ai l'habitude. Non mais... Ah, elle marche quand même, sérieux. J'ai sorti la pile à moitié. Voilà, je l'ai enlevé totalement, comme ça là on est sûr. Sinon c'est qu'un fantôme. Hein. Hop, ici. Voilà. Donc c'est très 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 léger. Hein. Je sais même pas si vous voyez ce que je fais. Ensuite je prends la 787. Et je viens étirer. Donc je repasse légèrement dessus, mais pas trop. Je fais l'arête du nez. Donc pour le moment, il marque vraiment très bien hein, sur le papier. À peine j'appuie que ça marque. Je ne sais pas si vous voyez en fait. Après, je vais essayer d'être objective hein, dans le test, bien entendu. Parce que j'aime beaucoup ces crayons, mais c'est nouveau. Hein. Comme je vous ai dit, au départ, je ne les aimais pas. J'essaie vraiment de ne pas appuyer pour pas qu'on ait trop de démarcation. Après, la peau est petite, hein, donc c'est pas si simple que ça. Moi, je préfère travailler des plus grandes zones de peau que des plus petites. Je trouve que c'est plus difficile, travailler des petites. Il faut vraiment pas se planter sur la zone. Après, ouais, le pigment se dépose bien, ça se mélange bien. Enfin, en tout cas pour le moment. Et je crois que c'est la première fois que je fais une peau au Black Edition. J'ai vu... non, attendez, je crois que je vous dis des bêtises. Je crois que j'ai vu un combo que j'avais fait au Black Edition. C'était une peau mate. Je sais pas... j'ai dû peut-être en faire qu'une seule, en fait. Donc, j'ai pas le retour de mémoire. Je me souviens pas. Mais comme j'aimais pas forcément les crayons avant... Ça commence à prendre forme. Je sais pas si vous voyez. Mais, je pense que j'aime bien le combo que j'ai choisi. Après, c'est pareil, moi j'aime le contraste, donc même dans les peaux, je vais contraster. Donc je mets pas de noir bien entendu, mais je mets quand même une touche très foncée, donc je mets souvent un marron. Et après pour des peaux claires, je vais partir sur du rose. Vous voyez, et j'appuie pas plus en fait, mais du coup, ça se mélange tout seul. Mais ils sont pas gras comme des Prisma ou des RTX, vous voyez, et c'est ça que j'aime. Je dirais que je les trouve même moins gras que les Brutfuner 180 qu'on a testé le mois dernier. Mais ils sont... je sais pas, l'application est toute douce en fait. Ouais, c'est ça, c'est tout doux.
ça se fait tout seul, mais sans résidus gras, sans voilà, ce que j'avais même pu avoir dans les bruits de funeur, justement. Je vous avais dit, pour moi, ils étaient à la cire parce que j'ai plein de résidus gras et tout. Enfin, ça passe, enfin, j'aimais pas trop ça. Là, j'en ai pas, mais par contre, ça glisse tout seul, ils se mélangent bien entre eux. Donc, non, j'aime bien. Mais je sais que je suis pas la seule au départ à ne pas avoir aimé, pardon, j'ai du mal à m'exprimer ce matin, à ne pas avoir aimé ces crayons au départ. Moi, je me rends compte que c'est quasiment toutes les gammes, hein, qu'au début, j'ai du mal. Les Black Edition, j'ai mis plus de temps que d'autres. Par contre, parce que je les avais délaissés. Hein. Du coup, j'ai fait un ou deux colos vite fait et en fait, je les avais délaissés. Alors que, non, il ne faut pas les délaisser, je vous le dis, parce qu'ils sont vraiment sympas à la pratique. Et en plus de ça, il y a quand même un nuancier très intéressant. Parce que là, la peau, du coup, elle va quand même être un peu vintage. Donc j'ai l'impression que j'ai quand même bien choisi mon combo peau. Donc je suis contente. J'ai utilisé des couleurs que j'avais du pack dessin et aussi du pack couleur peau. D'ailleurs, je crois que j'ai qu'une couleur qui sort du pack. C'est la teinte rosée. Parce que c'est vrai que moi j'aime bien mettre une teinte un peu foncée rosée. Donc je sais plus si on est à la 3e ou à la 4e couche, mais le papier est loin d'être saturé. Je peux encore bien m'amuser. Et bien retravailler ma peau. Mais vous voyez, je fais des petits ronds et je n'appuie absolument pas. C'est vraiment très léger ce que je fais. Bon, bien sûr, à la caméra, vous n'avez toujours pas les bonnes couleurs. Je sais pas pourquoi. Parce que j'ai les bons réglages. Mais ça a du mal à prendre les couleurs. Ça vient après, j'ai l'impression. Donc là, c'est en train de prendre forme. Hein, les couleurs sont en train de vraiment ressortir. J'appuie toujours pas. Après, voilà, je travaille avec des crayons pointus. Je n'aime pas du tout les mines rondes, très collées au bois, en fait. Voilà, moi, j'ai besoin de pointus. Parce que du coup, pour aller vraiment dans les petites zones et tout, c'est quand même beaucoup plus simple que des grosses mines. Ça va être joli, ma petite Aurore. Vraiment dans le vintage, comme je voulais. Donc, je suis bien contente. Et ce combo peau là, il va très bien pour un style vintage. Et c'est ce que j'aime dans ces crayons, hein. Vraiment, je crois que je vous l'ai dit, mais j'aime beaucoup l'ambiance vintage qu'ils donnent. Voilà. Hop, allez, on repart pour une dernière couche peut-être. Donc vous voyez que j'en mets des couches, hein. Après, c'est vrai que moi, j'aimais beaucoup de couleurs dans mes combos. Ça donne quand même un peu plus de relief, je trouve, au coloriage. Mais après, ça, c'est pareil, c'est le choix de chacun. On n'est pas obligé, bien sûr, de faire 5 crayons pour un petit visage. Hein. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien, puisque justement, ça donne un peu plus de vie. Je vous reprends, donc ça y est, j'ai fini sa peau. Ça a été assez rapide hein, parce qu'il est 10h33 et entre temps j'ai fait autre chose.
hors colo, je veux dire. Donc franchement, c'est allé super vite. Comme j'ai dit, bon après ce sont des petites zones, mais j'ai pas eu de soucis avec les crayons. On voit encore un petit peu le grain malgré que... Alors j'aurais pu refaire une couche. Mais j'ai pris la décision de ne pas le faire, tout simplement, sinon ça allait trop foncer sa peau. Voilà. Donc c'est pas grave, il y a un petit grain, mais franchement, il est très très léger. D'ailleurs, il ne se voit même pas à la caméra. Donc on va attaquer les cheveux ensemble. On va faire quelques petites mèches. Et puis après, on va voir. Je vais le faire de mon côté. Donc les cheveux en trait par trait, bien sûr. On va essayer de faire quelque chose d'assez réaliste. Donc je commence avec mon petit noir. Je vais lui mettre un petit coup de pointage, on va dire. Ça comme ça. Pour qu'il soit quand même assez pointu, parce que c'est quand même mieux pour faire les cheveux. Donc déjà on va faire les mèches d'ici là. Donc, hop, je vais essayer de me placer. Ouais, allez, on va déjà faire ici. Donc pareil, hein, je n'appuie pas. Donc là c'est un noir, ce n'est pas les Black Edition. J'aurais pu, hein, honnêtement. Mais de toute façon, il y a de grandes chances que je prenne un autre noir après. Donc hop, là il y a une petite ombre. Là. Ensuite, je prends donc la 788. Je vais y mettre un petit tour de pointu. C'est quand même plus agréable hein, d'être sur du pointu pour le faire les cheveux. Hop. Donc je vais pas trop loin parce qu'elle est pas, elle est blonde. Hein, voilà. Moi j'aime bien un blond avec des racines un peu plus foncées. Mais après, hop, voilà. Je vous ai même pas dit, c'était le 786 et là c'est le 722. Hop. Tac, et on prend donc la dernière, c'est le 726. Voilà. Donc, et maintenant, eh ben, on continue. Donc je noircis vraiment que les pointes. Hein. Parce que je trouve ça plus joli. Mais ça, après, voilà, c'est la vie de chacun. Voilà. Bah, ce combo, je l'ai déjà utilisé donc sur Cendrillon. Voilà. Et j'aime beaucoup ce qui donne. Donc voilà, après, je ne l'ai pas testé sur du bloc. On sait que les papiers, voilà. Mais comme je vous ai dit, logiquement, si vous faites en douceur, vous ne devriez pas avoir trop de problèmes de papier. Hop. Dernière couche, je pense. Et puis après, je verrai s'il y aura besoin de rattraper une fois que j'aurai fait toute la chevelure. C'est souvent ce que je fais hein, d'ailleurs. Je fais quelques couches et après je vois si j'ai besoin de rattraper. Alors bien sûr, doucement hein, les traits parce que sinon vous risquez vraiment d'abîmer le papier. Hein. Surtout si vous travaillez comme moi avec des crayons pointus. Plus de mal, j'ai l'impression, sur ce papier de faire des cheveux. Il faut y aller vraiment doucement. Donc pour le moment, je vais rester comme ça. On va faire ici. Mais vous voyez. Quand même vérifier. Hop.
Donc voilà, à chaque fois, de toute façon, les cheveux, vous savez les faire. Hop, tac. Non, ça a l'air, c'est pas mal. C'est vrai que je peux mettre, je pense, moins de couches que sur la peau. Mais après, voilà, j'ai pas la même technique là d'approche. Ce combo, je l'ai utilisé aussi sur Alice dans le Inspiration. Et j'ai eu aucun souci. Hein. Mais même mes traits, je n'appuie absolument pas. Sinon, pareil, on va vraiment abîmer le papier. Hein. Hop, on va mettre une dernière couche. Vous voyez, de noircir après. Ça, j'ai tendance à le faire aussi. Une fois que j'ai fini toute ma chevelure, je reviens quand même passer un tout petit peu de noir. Ah, elle va être jolie. Hein. Là, comme je vous ai dit, elle est assez vite faite. Hein. Déjà fait la peau, les cheveux. Voilà. Donc c'est pas trop mal. On va faire la houppette là, ensemble. Donc ça, moi j'ai tendance à fermer. Voilà. Quand je veux délimiter, en fait, j'ai tendance à quand même fermer un petit peu. Voilà. Hop, j'essaye aussi de suivre le mouvement des mèches. Voilà. Non, c'est pas mal. Franchement, j'ai rien à dire sur la qualité du bloc. Bon, après, c'est un vieux bloc, donc on sait très bien que le papier est différent maintenant. Mais honnêtement, regardez bien, hein, les mèches se créent, hein, il n'y a aucun souci. C'est vrai que beaucoup disent polychromos pour les cheveux. Bah regardez, vous pouvez les faire avec n'importe quel crayon. Hein. Là-dessus, il n'y a vraiment aucun souci. Après, ça dépend vraiment les teintes. C'est sûr que là, moi, je voulais quand même un blond un peu vieilli, enfin vieilli, vintage. Donc forcément, je vais prendre ce combo-là. Là, je crois que je vous l'avais déjà partagé, ce combo de cheveux.
ça vraiment sympa. Je vais vous dézoomer un petit peu, comme ça vous voyez. Voilà. Elle est jolie. J'aime beaucoup cette couleur de blond. C'est pas un blond vraiment jaune, pipi là. C'est pour ça que j'aime beaucoup mettre du noir. Voilà, ça fait un blond plutôt naturel, on va dire. Ou alors méché, je sais pas. Je suis pas blonde. Écoutez, moi je vais vous laisser là. Je vais continuer de mon côté. Là, je vais faire une pause. Et puis on se reverra à la fin des cheveux. Voilà. Pour aborder tout ce qui est tenue. Et puis après, on aura fait le plus gros du colo. Allez, à plus tard. Et coucou, donc je vous reprends, ça y est, j'ai terminé les cheveux. Donc je vais essayer de vous zoomer un petit peu, mais après je vais dézoomer. Hop, voilà. Ils sont terminés. J'ai remis une petite touche de noir par-ci par-là pour foncer un peu et travailler un peu les contrastes. Et j'ai préparé mon combo pour son chemisier ici. Donc je vais vous montrer par rapport au bouquin parce que j'ai sorti mon beau livre de Disney. Voilà, donc c'est la collection cinéma. J'aime bien m'en acheter de temps en temps. Je verrai de m'en prendre peut-être un aujourd'hui. Je vais à Cultura. Je verrai. Franchement, je verrai. Je ne veux pas faire de gros achats, mais moi, si je veux que ça avance un peu niveau collection, il faudrait peut-être que j'en prenne un de temps en temps. Alors, revenons à nos moutons. Donc, j'ai regardé ici. Je me suis un peu inspirée aussi. Parce qu'en fonction, après c'est un vieux Disney, hein, et donc en fonction, vous voyez, là c'est beaucoup plus gris, et là c'est beaucoup plus marronâtre, on va dire, jaunâtre, ce que vous voulez. Je suis partie un peu plus là-dessus, voilà, pour que ça ressorte bien avec mon fond vintage. Et après je chercherai le combo d'ici, bon là c'est facile, hein, ça sera du noir et du gris, voilà. Donc je vais vous montrer de suite ce que j'ai pris pour faire ça. Tac, alors... je les mélange pas. J'ai pris le 786, le 782, le 728 et le 785. Voilà, faut que je pense vraiment tout vous noter parce que je vais oublier. Donc ce que je vais faire, c'est que pour le moment, je vais pas forcément trop ombrer parce que la couleur est quand même claire, la plus foncée que j'ai prise. Donc on va tester comme ça et je verrai si par la suite j'ombre un peu plus en prenant peut-être du marron un peu plus foncé. Voilà. Je vais déjà commencer comme ça. Donc on va faire une petite partie ensemble. Hop. Là je vais surtout zoomer l'écran, ça sera peut-être mieux en même temps que vous baissez autant la caméra. Ne vous inquiétez pas, c'est flou, mais hop, voilà. Voilà. Alors, donc on va faire cette partie-là ensemble qui est pas très longue et après je ferai de mon côté le reste. Donc pareil, comme d'hab, je viens mettre ma couleur la plus claire, très léger pour colorer à peine le papier. Surtout qu'en plus c'est un jaune très pâle. Oui. Hop. Vous voyez, c'est vraiment succinct ce que je fais, c'est vraiment très léger. Je ne cherche pas à faire parfait. Ensuite, donc la couleur la plus foncée. Hop. Je viens vraiment... À peine je pose que ça... La couleur se dépose très facilement. Donc ça, c'est vraiment cool. J'aime beaucoup ces crayons. Alors par contre, petit bémol sur les cheveux, j'ai un peu plus galéré. Je pense que la technique du trait par trait là pour les cheveux, il faut vraiment y aller doucement. J'y suis allée doucement, mais ça sature assez vite. Il faut faire vraiment attention sur l'intensité qu'on y met. Hein. Voilà. Mais après, voilà, ça dépend vraiment des papiers parce que j'ai pas eu le problème avec le... Hop. Donc, je ne sais plus du tout ce que j'étais en train de vous dire. Ah oui, que sur d'autres papiers, les cheveux fonctionnent très bien. Donc, c'est pas une question de crayon. C'est vraiment, voilà, il y a des papiers plus épais, on va dire, que d'autres. Donc, faut vraiment... Mais bon, comme je vous ai déjà dit, si vous allez vraiment doucement, le papier, plus ou moins,
vous arriverez à faire ce que vous voulez quand même hein, avec vos crayons. Il faut vraiment juste ne pas appuyer, pareil. Soit vous avez l'exemple avec les pots de fenêtre, tout s'est très bien passé jusqu'au moment où j'ai voulu saturer rapidement le papier. Et là, par contre, bah, j'ai eu des traces et j'ai eu un léger petit trou. Voilà. Donc là, j'ai pas envie de le faire. Puisque voilà, c'est quand même Aurore. Et puis, j'ai pas envie de faire ça. Mais pour le coup, ouais, faites attention à ça, je dirais. Après, chacun a sa méthode de mise en couleur. Mais c'est un constat. Moins vous appuyez sur le papier, plus vous prenez du temps sur les couches par couche. Plus le papier vous remerciera. Voilà. Et vous aurez moins de catastrophes quand même. Hop. Donc là, je passe à la 782. Moi, j'ai toujours pas trouvé l'huile ou Syrah. Donc ça, c'est un mystère. Il n'y a rien de marqué, nulle part. Ils sont forcément à quelque chose. Hein. Hop. Si, j'aime pas quand ils sont pas taillés. Bon, le Tigal, c'est bien, mais c'est pas non plus mon crayon préféré. Hein. Hop. Et la dernière teinte. Donc j'aurais pu très bien me rapprocher un peu plus de la photo, mais comme je reste sur les Black Edition, bien évidemment, je suis quand même limitée en choix de couleurs. Hein. Mais j'aime beaucoup les teintes de ce nuancier. Ça, pour le coup, il faut vraiment que je regarde par la suite si les autres petites boîtes, ce sont des rajouts ou pas. Là, j'ai hâte de tester le papier des grands classiques avec une autre gamme et une autre méthode de mise en couleur. C'est le seul papier qui fait de la résistance, on va dire, où je galère. Sinon, dans tous les autres livres, je n'ai aucun souci de papier. Tous mes crayons passent sur les livres. Bon, je pense que j'ai quand même bien choisi la couleur. Je suis contente. C'est pas trop mal. Bon, il manque des couches, bien entendu. Ouais, les couleurs se mélangent très bien entre elles. Donc ça, c'est vraiment cool. Sans vous le voyez sur la peau, hein, c'est... Et j'appuie vraiment pas.
Après voilà, moi j'aime pas trop quand on voit le grain. Là on le voit quasiment plus sur la peau. Donc je verrai si à la fin je blinde ou pas, je verrai. Mais après c'est un papier, c'est un bloc. Je dirais que bon, ça va, franchement. Ça c'est quoi? C'est une mèche de cheveux que j'ai oublié. Frais noir. Hop. Vous voyez, c'est très 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 léger. Hein. J'ai pas compté le nombre de couches que je peux faire, mais les 5 elles passent, hein, sans problème, parce que là je suis à 3. Les 5-6 couches elles passent. Après voilà, il faut juste ne pas embêter le papier, on va dire. Vraiment doucement, doucement, doucement. Je sais, pas tout le monde a cette patience, par contre. Donc je comprends que vous vouliez que ça aille plus vite et tout, et que vous voyez pas forcément l'intérêt d'aller aussi lentement. Mais pour le papier, pour ne pas avoir de soucis justement de crayon sur les papiers et tout, bah, on va dire que c'est ce que je vais vous conseiller. Comme ma grand-mère disait, vite et bien, ça va très rarement ensemble. Donc, c'est vrai que moi j'aime prendre mon temps sur mes colos. Donc là-dessus, j'ai pas de problème. Je pense que j'aime trop ça parce que je suis vraiment longue. Mais c'est vraiment ce que je remarque, c'est que plus je prends mon temps, moins j'ai de soucis sur les papiers, avec mes crayons et tout. Voilà. Par exemple, dans l'inspiration, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont du mal avec les papiers, avec le papier et tout, et les crayons. Et moi, bah, j'ai aucun souci. Alors certes, pour le moment, j'ai fait que les chromaflots, mais j'ai entendu dire que les chromaflots sur ce papier, c'était pas terrible. Et moi, pour le coup, ils sont nickel, quoi. Voilà. Bah, écoutez, moi, je vais vous laisser là. Je vais continuer de mon côté et je vous reprends pour terminer. Je vais vous dire, là je crois que j'en étais à 3, donc je vais compter. Mais bon, là 2 couches de plus, ça passe sans problème. Allez, à tout à l'heure. Et on se retrouve, donc voilà, j'ai avancé, j'ai fait tout le haut, j'ai pas fait les petites manchettes et le petit col. Donc je viens de vérifier, le col est blanc, donc on va le retravailler. Et là les manchettes, ouais, c'est la même chose que là, donc bon, je vais le faire. Et donc je vais de mon côté, alors je vais dézoomer un petit peu, il fait chaud au bureau. Hop. Parce que je ne suis pas au bureau à vrai dire là. Je suis toute seule, alors j'ai investi la table du salon, mais du coup j'ai pas l'ordinateur ni la perche en bas. Ce qui fait que là je vais descendre faire le corsage et la jupe de mon côté et je vous donnerai les combos. De toute façon ça sera exactement la même chose, sauf que là ça va être des zones plus grandes, donc je pense, je ne dis pas, peut-être que je vais galérer. Je vous dis ça parce que le dégradé ne s'est pas fait aussi facilement que dans le livre où j'ai fait Cendrillon avec les Black Editions. Alors c'est pas le même combo, hein, mais voilà. Le dégradé ne s'est pas fait de la même manière. J'ai quand même un peu plus galéré pour le fondre. Et ce sont des petites zones. Donc je pense que là, je vais quand même galérer. Donc oui, les Black Editions, bah, comme tous, il faut s'adapter. Alors après, c'est faisable. Franchement, c'est joli. Il faut juste de la patience. Et je pense que je vais avoir besoin de patience pour cette zone-là de robe, enfin de la jupe, qui va me prendre quand même un petit peu de temps. Voilà. Donc je vais faire ça de mon côté ce soir. Pour que demain, j'ai plus que le reste. Donc c'est vrai que ce soir, bon, je suis toute seule, il est 18 h.
je vais continuer un peu à colo. C'est vrai que j'ai fait ma feignante aujourd'hui. Ça a été télé piscine plus que colo. Mais c'est pas grave. Je vais faire ça. Je pense que je vais m'accorder une bonne heure, 1 heure et demie de colo. Et après, je vais basculer sur ma soirée série. Donc voilà, je vais m'accorder encore un peu de temps colo. Et puis demain matin, quand je me lève, comme je me lève tôt, je finirai tout ça, les finitions d'aurore et tout, pour ensuite vous reprendre et finir tout le reste aux encres. Alors, ce que je m'étais dit, faut que je fasse un test brouillon. Oui, oui, oui. Cette fois, je teste brouillon, parce que j'ai acheté les encres d'ailleurs, elles sont en bas. Je vous les montrerai. J'en ai pris 2. Il faut que je teste parce que je m'étais dit que si c'était assez transparent, j'aurais pu retravailler dessus. Faire juste une base ici. Mais ça m'enquiquine un petit peu, à vrai dire. Donc, je sais pas. Donc, il faut que je fasse de toute façon la bannière en priorité. Et après, honnêtement, je ne sais pas trop comment je vais faire le fond. Parce que j'ai mon idée, mais il faut que je fasse vraiment attention aux petites zones, en fait, si je ne vais pas partout. Si je recouvre pas tout, va vraiment falloir, ça va être très très minutieux et aux encres, je ne sais pas. Voilà, donc va falloir que je fasse un brouillon, donc ça c'est pour demain. J'aimerais que demain soir il soit fini. Oui, 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 vous avez bien entendu. J'aimerais que demain soir il soit terminé. Donc c'est vrai que là je vais vraiment m'atteler à faire ça ce soir et demain matin, vu que je me lève à 6 heures. Comme ça après dans la journée j'ai vraiment que le fond et les petits animaux à faire. Voilà, écoutez, moi je vous laisse là. Parce que je n'ai rien pour le moment de concret à vous dire. Juste que j'ai galéré à travailler mon fondu sur le dégradé. Et j'ai pris que des Black Edition, même le noir. Voilà, j'ai ombré au noir des Black Edition. Et je vais faire la même chose, donc le corsage, pour qu'il soit quand même intense. Et vu que c'est que du noir, et je vais faire des petits reflets gris, je vais prendre le gris des Black Edition. Mais par contre, je vais quand même prendre mon noir des Drawing. Légère triche. Et ici, bien entendu, la jupe, pareil, ombré au noir de Black Edition. Et la jupe tout au Black Edition, bien entendu. Et là, ça sera la même chose. Voilà, écoutez, je vous laisse là. Je vous donnerai mon avis une fois la jupe finie. Ça va vraiment être cette partie-là où, ben, pour le coup, je pense que je vais galérer. Peut-être que je me trompe. Peut-être que j'étais pas dans le mood cet après-midi. Et pourtant, j'ai vraiment pris du plaisir à le faire. Mais ben, ça n'a pas été simple. J'ai des traces du noir plus de ce côté que de là. Donc j'ai peur un peu pour la jupe. Mais voilà, je vais prendre mon temps. Écoutez, je vous laisse là. Et je vous dis à de suite pour vous. Et coucou. Donc hier, j'ai fait de mon côté le corsage. D'ailleurs, je vais vous donner tous les combos. Hein. Et j'ai commencé la jupe. Je ferai une partie de la jupe avec vous. Voilà, je m'étais dit que on allait peut-être faire, voilà, soit la fin de là, soit la grande zone, à voir. Je vais pas tout faire avec vous. J'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup le rendu. J'aime beaucoup mon choix de couleur sur la jupe. J'ai beaucoup hésité. Mais j'aime beaucoup, ouais. Alors la jupe est plus ou moins plus simple à faire que le chemisier. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que les teintes ici sont quand même plus claires, donc j'ai eu du mal à ombrer parce que j'avais quand même un décalage de teintes, enfin à fondre le dégradé parce que j'avais quand même un gros décalage dans les teintes, je ne sais pas. Là c'est plus simple, ou alors c'est moi hier soir qui voyais rien et je me suis dit c'est plus simple. J'ai pas terminé, hein, il y a encore quelques couches à mettre par-ci par-là, là c'est pas du tout fini. Là on pourrait croire, mais non, je pense que je vais mettre une couche ou deux en plus pour blinder correctement. Hier soir, j'ai vraiment apprécié. J'ai pas forcément vu le temps passer dessus. Donc, je vais vous donner les combos déjà du bustier. Donc, j'ai pris le drawing noir, bien sûr. Ensuite, je suis partie sur le 724. Ensuite, le 762. Donc, j'ai pris des gris. Hein.
Et le 763 pour blinder et faire un peu de reflet plus clair. Voilà. Donc ça a été relativement facile parce que bien entendu, comme il est ultra gras, après, en passant par-dessus avec une autre couleur, ça se mélange assez bien. Et ensuite, pour la jujupe, donc nous prenons le 112 qui est le noir. Ensuite, c'est le 804. Donc ça fait partie des teintes peau. Enfin, voilà, du pack peau. Ensuite, le 746 et le 783. Voilà. Et j'aime beaucoup le rendu que ça donne. La bannière, ici, je la ferai sûrement pas marron. Parce que ça va faire trop marron. Voilà, donc il faut que je réfléchisse. Je l'aurais peut-être fait rose, bizarrement. Un vieux rose, un peu comme j'ai fait la robe de Cendrillon. Parce que rose et marron, ça va bien ensemble. Aurore, de temps en temps, a la robe rose à la fin. Donc je me dis que ça pourrait être sympa et ça pourrait mettre une petite touche de couleur. Voilà, à voir. Donc là, je ne colo pas de suite. J'ai des petites choses informatiques, paperasse, tout ça à faire. Mais je vous reprendrai tout à l'heure pour qu'on fasse ensemble la fin de la jupe et peut-être même en accéléré. Voilà, en musique, en accéléré, vous verrez la fin de la jupe parce que je ne vous ai pas beaucoup montré de mise en couleur là-dessus. Allez, je vous dis à tout à l'heure.
Bien. Alors, donc j'ai fait, d'ailleurs, moi j'ai oublié ça. Je viens de le voir en vidéo, j'étais concentrée sur mes zones là, mais en fait, donc voilà, j'ai fait plus ou moins 6 couches et à la fin, j'ai blindé avec mon blender Caran d'Ache. Je l'aime beaucoup. D'ailleurs, la semaine prochaine, je vais aux gens des Beaux-Arts. Je m'en reprendrai un d'avance parce que c'est quand même bien pratique. Ce que j'aime bien, c'est que je peux blinder, mais je peux repasser après avec le crayon. Donc ça, c'est cool. Il y a toujours un peu de grain, mais ça, c'est le papier. Voilà, parce que là, je suis arrivée à saturation du papier. Voilà. Donc la grosse zone, comme j'avais peur, voilà, ça a eu un peu plus de mal à se fondre. Mais ça me choque pas plus que ça. J'aime beaucoup le rendu. Alors, je vais vous dézoomer un petit peu. Hop. Tac, comme ça, vous l'avez quand même en entier. Puisque de toute façon, là, moi, je vais vous laisser. Hop, voilà. Elle est ici. Donc, les Black Edition, j'aime beaucoup. En effet, c'est un peu plus dur à travailler sur ce papier-là. Mais bon, bah, c'est comme ça. J'ai déjà fait du Black Edition ailleurs et j'aime beaucoup ces crayons. Après, oui, du ressenti que j'en ai, pour moi, ils sont pas à la cire. Mais après, je ne sais pas. Voilà. Si vous avez la réponse, vous avez trouvé quelque part marqué. Et moi, on a cherché à deux, comme je vous ai dit, et on n'a pas trouvé. Donc, ce que je vais faire de mon côté, c'est que je vais finir la robe. Et je vais faire la bannière. La bannière, comme je vous ai dit, je pense que je vais partir sur du rose. Bon, j'ai pas les crayons là, ils sont en bas. Je vais partir sur du rose ici. Et une fois que j'ai fait la bannière, donc je pense ce matin, hein, voilà, après, je vais tester sur du brouillon. Voilà, donc j'ai pris ces deux encres. La Vintage Photo et la Tie-Dye. Je vais tester. Et je vais voir un peu ce que j'en fais. Voilà. Je ne sais pas si y a un côté où je vais faire un fond au crayon ou pas. Je n'en ai aucune idée. Après, il y a ça. C'est vrai que ça, j'aurais aimé le faire au crayon. Maintenant, je sais pas. Je sais pas du tout parce que j'ai peur de ça. Voilà, honnêtement, comme je vous ai dit, hein, j'ai peur de ça. Après, je peux les masquer comme j'ai fait pour Blanche-Neige. Comme j'ai fait pour Blanche-Neige, je peux les contourer. Alors oui, peut-être pas en blanc du coup, mais je pourrais les contourer, mais il y aura moins de détails. Je sais pas. Honnêtement, c'est la grande interrogation, mais il va falloir que je réfléchisse hein, parce que c'est pour aujourd'hui. C'est pour cet après-midi. Donc voilà.
Il va falloir que je me pose et que je réfléchisse à tout ça. Est-ce que je fais un fond? J'aurais aimé faire un petit fond magique en même temps. Un petit peu de magie. Sur ça, là, en fait. Oui. Tout ça, là. Ça pourrait être sympa. Je sais pas. Écoutez, déjà, je vais m'occuper de ça et de la fin de la robe. Et je vous reprendrai. Et ensuite, je pense que j'aurai fait aussi mes tests brouillon. Et je vous montrerai à ce moment-là. Allez, moi je vous laisse, je vais descendre parce que mes crayons sont en bas pour le reste. Et je vous reprendrai tout à l'heure pour vous montrer tout ça. Et recoucou, donc comme vous voyez, il a bien avancé. Alors, je suis partie dans autre chose, enfin dans autre chose. Donc j'ai fait l'encre, j'ai pris la vintage photo. Alors s'il y a des traces, c'est normal, c'était voulu. Pour une fois là, pour le coup, c'était voulu. Je voulais vraiment quelque chose de très vintage et très... Ouais, très vieilli avec des traces. Ouais, bon, je voulais quelque chose avec des traces dans tous les cas. Et de toute façon, je vais faire un effet magique. Donc, c'est pas... ça va le faire. Je vais faire ici, avec vous en accéléré, la bannière, la fin de la bannière. Et après, il restera plus que l'effet magique. Et il sera terminé. Voilà, les finitions. Je pense que l'effet magique, en fait... je vais ici, je vais faire les traits blancs, je pense, ou alors je les repasse en noir. Peut-être que ça ferait plus joli noir. Et je vais faire un effet magique à l'intérieur d'Aurore. Ouais, je pense qu'on va faire comme ça. Je vais faire un effet magique ici, ici, voilà. Et là, en fait, ouais, je vais repasser tous les traits à l'acrylique noir, au trait fin, au Posca. Ouais, je vais faire au Posca noir. Comme ça, ça va bien ressortir. Non, je suis contente, j'aime beaucoup ce que j'ai fait. Alors là, il faut que je gomme. Parce que je sais pas si vous allez le voir. Ouais, j'avais testé en violet rose ici. Pareil, mais en fait ça me plaisait pas. Donc du coup je suis partie sur la même teinte que le fond. Avec un peu de noir. Vraiment en mode de statue comme j'avais eu l'idée au départ. Voilà, donc j'aime beaucoup mon illustration. Maintenant il faut voir à la fin avec la finition de l'encre. L'effet magique, les petites étoiles et tout autour. Donc je vais vous prendre en vitesse accélérée, musique classique comme je fais d'habitude. En plus je sais que ça vous plaît quand je vous mets de la musique classique. Donc je vous laisse en musique. Je vous place. Voilà. Hop. Et moi je vais attaquer. Alors en fait non. Allez, hop. Je vais vous mettre comme ceci. Ouais. Voilà. Et on se retrouve après.
qui apparaîtra un petit peu dans le vlog de la semaine, mais je vous ferai un tuto un peu plus approfondi. Bon, après, il n'y a rien d'exceptionnel. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, rien de plus, parce que je me souviens plus où c'est que je me suis arrêtée avec vous hier. En tout cas, voilà, ce que je vais vous... Maintenant, on va parler globalité des crayons. Ce sont des crayons que j'aime beaucoup. Déjà par leur teinte. Comme vous pouvez voir, on est quand même sur des teintes assez vintage, désaturées, tout ça. C'est quelque chose que moi, j'affectionne beaucoup. Hein. Vous savez que c'est mon style de colo, c'est mon style d'ambiance. J'aime beaucoup travailler justement ces teintes un peu vintage. Après, j'ai eu un peu plus de mal à travailler le dégradé, à le fondre, que dans un livre. Voilà. Donc, oui, il y a une question de papier, ça c'est sûr. Après, pour moi, tout se fait sur tous les papiers. La preuve, c'était pas le plus agréable des papiers, enfin le plus simple à travailler, mais j'ai réussi sans me prendre forcément le chou. Alors oui, il y a un peu de grain, mais franchement, ça c'est pas grave en soi. J'ai utilisé quand même beaucoup de crayons. Voilà, donc ils seront tous notés en barre d'infos, pas forcément par combo. D'accord, puisque je ne m'en souviens pas. Par contre, je vous les ai cités à chaque fois. Mais bon, c'est pas un tuto, hein, voilà, c'est pas un Color With Me. Mais n'hésitez pas, si vous avez envie de reprendre un peu les crayons et cette ambiance, il n'y a pas de souci pour tester de votre côté les crayons. Et donc, ils seront tous notés en barre d'infos. Après, à vous de faire votre petite sauce. Voilà. Donc, pour conclure, j'aime beaucoup ces crayons. Sirop huile, je ne sais pas, je ne suis vraiment pas douée pour déterminer sirop huile. Voilà, honnêtement, moi, mis à part les Prisma, j'arrive à travailler avec tous les crayons. Alors, Prisma et Drawing, j'aime pas trop les Drawing non plus, mais bon, voilà. Quand c'est trop gras, je n'aime pas. Après, peu m'importe, huile ou cire, au final, voilà, je tourne avec tous mes crayons. Donc, j'ai pas de soucis ou de préférence. Juste, voilà, moi, je n'aime pas les Prisma, mais bon, ça, c'est pas un scoop. Et puis, on n'est pas là pour parler Prisma. Donc, pour moi, ils sont intéressants à avoir rien que pour le panel de couleurs, de teintes. Ensuite, les crayons ne sont pas chers. Ils se trouvent à Cultura, donc c'est déjà facile pour se les procurer. La petite gamme donc, de 12 crayons supplémentaires, je trouve que ça complète bien. Je suis vraiment contente parce qu'en plus, je m'en suis servi également pour la jupe. J'ai pris une teinte qui faisait partie du pack pot. Donc ça complète. Pour le petit prix de 6 €, il n'y a que 2 crayons en double par rapport à la gamme 200. Donc c'est vrai que ça vous fait quand même 10 crayons supplémentaires. C'est quand même intéressant. Pour le reste, je ne sais pas pour les crayons pastel. Voilà. Donc je sais que ce sont des crayons que je vais régulièrement utiliser, surtout quand je veux partir dans une ambiance vintage. C'est pour ça que je vous dis qu'ils sont quand même intéressants à avoir parce que selon l'effet que vous voulez donner, ah bah, ils peuvent être très très intéressants. Voilà. Donc pour moi, alors je note pas, c'est vrai que je ne l'ai pas fait pour les bruits de funeur. À un moment, je m'étais dit, je vous mets des notes ou des étoiles. Voilà, pour moi, ça vaut vraiment le coup pour une petite moyenne gamme qui est dans une quarantaine d'euros, plus ou moins. Ça dépend Amazon, ça dépend, voilà. On va dire entre 40 et 50 €, vous avez la boîte de 100. Donc franchement, c'est très correct. Il est solide. Alors, c'est pas des crayons hyper épais. Mais moi, ça ne me dérange pas. J'ai pas de problème avec des crayons fins. Au contraire, moi, plus c'est fin, plus j'aime parce que du coup, la mine est fine. Voilà. Et j'aime travailler pointu. J'aime travailler avec une mine assez fine pour pouvoir vraiment travailler mon dégradé dans les petits coins, voilà, en petites couches. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Que dire de plus? Bah, écoutez, je pense que la vidéo a été assez explicite, que ce soit dans mes combos qui ont été trouvés assez facilement, dans l'application où je n'ai pas spécialement galéré, sauf vraiment pour fondre un peu mon dégradé
et masquer le grain, mais ça c'est parce que moi je n'aime pas le grain. Donc j'ai utilisé quand même un petit blender comme je vous avais dit. D'ailleurs il n'est pas ici. Donc c'est le blender Caran d'Ache. Qui est très bien. Vous pouvez le trouver à l'unité au Jardin des Beaux-Arts. Cultura non, il n'y est pas malheureusement. Ça aurait été bien mais non. Il n'y a que le Derwent, mais c'est dans la boîte et avec d'autres dont je ne me sers pas, donc ça ne sert à rien. Voilà, donc c'est pas une obligation de blinder, bien entendu. La plupart du temps, je blinde avec la couleur claire. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs ici. Et ça a très bien marché. Par contre, là, c'était des plus grosses zones. Et j'ai dû quand même passer un petit coup de blinder. Mais l'avantage avec celui-là de blinder, donc je me répète, c'est qu'on peut quand même repasser du crayon par-dessus. Ça pose pas de problème. Voilà, et ça ne ternit pas les couleurs. Donc ça, c'est cool. Voilà. Bon, moi, pour conclure, je vais vous dire que c'est une très bonne moyenne gamme. Qu'elle est, je pense, à avoir rien que pour son nuancier. Parce que voilà, c'est pas des couleurs qu'on trouve partout. Et on fait des trucs sympas avec. Voilà, j'ai testé sur 2 papiers. Et sur les 2 papiers, donc deux livres différents. Hein. Donc, comme je vous avais dit, le Art Déco, le best-of là. Et un bloc. Alors, c'est un vieux bloc. Donc, je ne sais pas ce que ça pourrait être sur un papier nouveau bloc. Mais voilà, j'ai testé sur 2. Je m'en suis sortie sur les 2. Tout s'est très bien passé. J'ai pas eu de carnage, j'ai pas eu de trous. Bon, en même temps, j'ai pas réitéré l'expérience des bruits de funèbre où j'y suis allée comme une bourrine. Voilà, c'est vraiment pas ma pratique. Et comme je vous dis à chaque fois, plus vous allez prendre votre temps, travailler votre dégradé sans appuyer, moins vous aurez de problèmes de papier. Voilà. Écoutez, sur ces doux mots, je vous laisse. J'espère que cette vidéo test vous aura plu. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo test. N'hésitez pas en commentaire à me dire quel crayon vous aimeriez pour la prochaine fois. Parce que c'est vrai que je m'étais dit les Castle-Art ou les Gold. Mais j'ai aussi les bruits de funèbre 520 que je voudrais faire. Il y a également les RTX. On fera les Chromaflow. Et en moyenne gamme, pour le moment, je crois que c'est tout. Et j'ai très envie de m'acheter... Alors, pas au mois d'août. Mais j'aimerais bien en septembre acheter les RTX à l'huile. Voilà, j'aimerais bien me prendre la boîte d'RTX à l'huile pour les tester. Et donc à ce moment-là, je ferai direct le test. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire un peu quel crayon vous aimeriez que je teste. Parce que de toute façon, ils vont tous y passer. Mais comme ça, je sais un peu l'ordre. Qu'est-ce que vous préféreriez là la prochaine fois? Allez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine pour un prochain test. Bisous à tous.